Nous ne voulons pas une enquête qui souffre dans le bruit et se referme dans l'oubli. Nous en avons assez de cette musique-là. Ce que nous voulons, c'est simple. Les auteurs de ces violences doivent être arrêtés et jugés. L'entreprise concernée doit être inspectée immédiatement et fermée si les faits sont confirmés. Tout complice dans l'entreprise, comme dans l'administration, doit être sanctionné. Ce ne sont pas des demandes excessives, c'est la loi. C'est ce à quoi chaque Camerounais a droit sur sa propre terre. Maintenant parlons à tout le monde, parce que cette affaire concerne tout le monde. Au syndicat d'abord, vous existez pour ça, exactement pour ça. Quand un travailleur est battu, quand ses droits sont piétinés, votre rôle n'est pas d'attendre qu'on vous consulte. C'est d'être les premiers debout, les premiers à réclamer, les premiers à protéger. Si vous n'êtes pas visible dans cette affaire, alors posez-vous la question honnêtement, à quoi servez-vous vraiment? Aux hommes et femmes politiques, vous portez les voix du peuple camerounais. Ce peuple-là vient de voir un des siens humilié. Votre silence est une trahison. Comment peut-on encore battre un adulte en 2026 avec une chicotte? Et ces gens ont remis le foin à un autre noir, à un autre Camerounais de faire le travail, parce qu'ils ne veulent pas apparaître sur les vidéos. Et on dit même que ces vidéos, ils se les partagent dans leur communauté avec des propos racistes. Ils nous méprisent. Et pourtant, ils sont ici pour chercher notre argent. Alors votre silence est une trahison. Pas une neutralité, une trahison. Parlez, exigez, ou alors admettez que les droits du travailleur ordinaire ne font pas partie de votre programme réel. Et vous les hommes politiques, aux responsables religieux, pasteurs, prêtres, imams, évêques, vos temples sont pleins. Votre autorité morale est immense dans ce pays. La dignité humaine est au cœur de tout ce que vous enseignez. Alors, ne laissez pas le silence de vos chers valider ce que vos textes condamnent. Parlez de ça à vos fidèles. Ce n'est pas de la politique, c'est de l'humanité. Aux médias camerounais, ne vous contentez pas de relayer la vidéo. Enquêtez. Qui sont ces employeurs? Depuis combien de temps opèrent-ils? C'est quoi le nom de leur entreprise? Chaque Camerounais prendra sa responsabilité. Combien d'autres Camerounais, combien d'autres témoignages existent non filmés? Quels sont les réseaux qui protègent ces comportements? Le journalisme qui fait peur n'est pas celui qui crie fort, c'est celui qui creuse et qui nomme. Et à toi, travailleur camerounais, qui écoute cette chronique et qui reconnaît peut-être quelque chose de ta propre réalité, écoute bien ceci. Le silence n'est pas une protection. Le silence est une autorisation. Chaque fois que tu te tais face à une injustice dans ton lieu de travail, tu donnes à ton oppresseur la certitude qu'il peut continuer. Ne reste jamais muet sur ce qui arrive à un collègue. Témoigne, alerte, signale. Et sache que tu n'es pas seul, même quand tu te sens seul. Il faut dire aussi quelque chose de plus profond, parce que cette vidéo n'est pas juste une question de droit du travail, c'est une question d'identité. Nos parents et nos grands-parents ont lutté pour que nous ayons le droit de vivre debout, pas à genoux, pas sous les coups de fouet, debout. Ce combat a coûté des vies. Il a coûté des familles brisées, des années d'oppression, des souffrances que beaucoup d'entre nous n'imaginent même pas. Et nous, en 2026, nous allons regarder une vidéo d'un Camerounais battu sur le sol camerounais, piétiné, écrasé, avec un fouet, comme un enfant. Et nous allons défiler sur notre fil d'actualité comme si c'était un contenu parmi tant d'autres. Non, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas nous, ce n'est pas qui nous sommes. Et ce n'est pas ce que nous voulons devenir. La dignité humaine, oui, la dignité humaine n'est pas un concept réservé aux philosophes et aux juristes. C'est quelque chose de concret. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de battre un homme parce qu'il est votre employé, quoi qu'il ait eu à faire. Il y a une justice dans ce pays. Ça veut dire que l'argent investi dans un pays ne donne pas le droit de traiter les habitants de ce pays comme des sous-hommes. Ça veut dire que la loi s'applique à tous, aux Camerounais et aux étrangers, aux petits et aux puissants, aux connus et aux inconnus. Et ça veut dire que quand cette loi est bafouée, nous avons tous l'obligation de réagir, pas dans 2 semaines, pas quand l'actualité sera retombée, mais maintenant. Nous, Radio Balafon, Balafon Media Corporation, nous prenons l'engagement de suivre cette affaire, de ne pas la laisser mourir dans l'oubli, de nommer les responsabilités quand elles seront établies, de saluer la justice si elle vient et de dénoncer son absence si elle ne vient pas. Nous demandons à chaque Camerounais qui a vu cette vidéo de faire de même dans son cercle, dans sa famille, dans son quartier, dans son entreprise. Parlez-en, exigez des comptes, refusez que cette histoire devienne un souvenir de plus qu'on a oublié trop vite. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement un homme qui a été battu, c'est la dignité du Cameroun tout entier qui a été piétinée. Et ça, aucun discours ne pourra l'effacer. Seuls les actes le pourront. Nous refusons de nous taire et nous demandons d'en faire autant.
Torture au Sino Martha, le PDG et son interprète placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte hier à Yaoundé après la diffusion d'une vidéo choquante. On y voit un homme passé à tabac à coups de fouet au sein du supermarché Sino Mart au quartier Liguejoie. Les faits se sont déroulés le 2 mai dernier. Le PDG, le chinois Yang Ming et son interprète camerounais Lizina Tairama ont été interpellés. Le bourreau présumé serait un militaire en service ce jour-là. La victime nommée Ombe Boya Arnaud Lapatience a reçu des traitements inhumains provoquant une vive émotion dans l'opinion. L'enquête doit déterminer toutes les responsabilités. Bonjour mes frères et sœurs camerounais. Aujourd'hui, on ne va pas tourner autour du pot. Une vidéo qui circule depuis le 2 mai nous a tous retourné l'estomac. On y voit un Camerounais, Ombe Boya Arnaud Lapatience, se faire fouetter comme un animal dans un supermarché chinois à Elikezoa, ici même à Yaoundé. Des coups de fouet au Cameroun en 2026. Je m'appelle Mayo Cyril et dans cette vidéo, on va analyser froidement ce qui s'est passé, pourquoi c'est grave et surtout ce que ça dit de nous en tant que nation. Restez jusqu'à la fin, on va parler solutions et ce qu'on doit exiger. Likez, partagez, activez la cloche de notification. Sans plus tarder, on commence. Le samedi 26 mai 2026, vers 18 h, au Sino Marc Elikezoa, un employé camerounais est attaché aux tenues et un homme en tenue militaire lui administre des coups de fouet violents. La scène est filmée par plusieurs personnes, dont apparemment des ressortissants chinois. La vidéo a fuité, l'indignation a été immédiate et massive. Les autorités ont réagi vite. Le PDG chinois Yang Min a été interpellé. L'interprète camerounais Lizina Tairama Justin aussi. 3 autres Chinois soupçonnés d'avoir filmé la scène sont entre les mains de la police. Le militaire qui aurait donné les coups n'est pas encore identifié publiquement. Une enquête est ouverte pour traitement inhumain et dégradant. C'est le minimum. Frères et sœurs, arrêtons l'hypocrisie. La dignité humaine bafouée. Fouetter un homme comme au XVIIIe siècle devant des collègues, c'est pas une simple correction. C'est une torture. Ça viole la constitution camerounaise, les conventions internationales que le Cameroun a ratifiées. Un employé n'est pas un esclave. Le problème des entreprises étrangères, il y a beaucoup de supermarchés et entreprises chinois au Cameroun. La plupart fonctionnent normalement. Mais trop souvent, on voit des pratiques de management brutal, insultes, retenues de salaire, menaces. Certains patrons chinois viennent avec une mentalité où l'Africain est inférieur. On ne va pas se mentir. Mais attention, le problème n'est pas seulement les Chinois. Le vrai problème, c'est nous. Pourquoi on accepte ça? Pourquoi des Camerounais, comme l'interprète, participent à la répression de leurs frères? Pourquoi on court après l'emploi au point de supporter l'humiliation? Lizana Tairama, Camerounais interprète, ton rôle était de faciliter la communication, pas de cautionner la torture. Tu as trahi la solidarité nationale. La question du militaire de garde. Un militaire camerounais qui fouette un civil sur ordre d'un patron étranger. C'est très grave. Ça pose le problème de la privatisation, de la sécurité et de la loyauté. À qui ce militaire doit-il fidélité? À la nation ou à l'agent chinois? L'armée doit protéger les citoyens, pas les humilier pour des patrons étrangers. Mes frères et sœurs camerounais, le Cameroun attire les investisseurs. C'est bien, mais on ne doit pas devenir une zone de non-droit où un peu de fouet nos enfants, où on peut fouetter nos enfants parce qu'ils ont fait une erreur au travail. Ce n'est pas un cas isolé. On a déjà vu des vidéos de bagarres, d'exploitation dans certaines entreprises chinoises, indiennes, libanaises. Mais là, la violence extrême et la diffusion de la vidéo ont tout fait exploser. Les réseaux sociaux ont joué leur rôle. Sans eux, cette affaire serait peut-être étouffée. Merci à ceux qui ont partagé, même si on condamne le sensationnalisme parfois. Aujourd'hui, l'opinion publique est unie. De Cameroun à Yaoundé, de Yaoundé à Douala, du Grand Nord au Grand Sud, tout le monde dit assez. Ce qu'on doit exiger. Voici ce que nous, citoyens camerounais, devons réclamer.
la lumière totale sur l'enquête, que tous les coupables soient jugés sans passe-droit, la protection des travailleurs camerounais dans les entreprises étrangères, l'inspection systématique du travail, que le gouvernement fixe des règles claires, interdiction des châtiments corporels, respect du code du travail, que les investisseurs comprennent le Cameroun n'est pas un terrain de jeu. On veut des partenariats gagnant-gagnant, pas du néocolonialisme. Renforcer torture d'un employé à Yaoundé, le ministère du Travail condamne cet acte et ordonne une enquête approfondie. Face à la diffusion d'une vidéo montrant un employé victime de services au sein d'une entreprise à Yaoundé, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a exprimé sa vive indignation. Il condamne des actes jugés contraires à la dignité et à l'intégrité physique et morale du travail, tels que garantissent par la législation nationale en vigueur. Des instruments fermes ont été donnés à l'inspection du travail pour diligenter une enquête approfondie et enfin d'établir des responsabilités et de sanctionner les auteurs également, conformément à la loi. Le ministère rappelle également l'obligation pour les employeurs de respecter les normes d'usage décent et invite les travailleurs à signaler par toutes les voies appropriées de tels actes sur l'ensemble du territoire national. Employé chinois